Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore avec vous. Alléluia. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore sûrement partager une petite exhortation avec vous. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur, que le Saint-Esprit me prenne le contrôle de toutes choses. Que le Seigneur agisse. Seigneur, que ton Saint-Esprit dirige toutes choses, que ta main puissante soit au contrôle. Seigneur, je te dis merci, que ta parole dans ma bouche soit du feu. Et que tout ce qui est charnel, la chair se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta main puissante. C'est en ton saint nom Jésus-Christ de Nazareth que j'ai encore prié. Amen. Bien-aimé, je bénis encore le nom du Seigneur. Alléluia. C'est encore votre sœur, Persévérance. Alléluia, la servante de Dieu. Je vais encore partager une exhortation avec vous. Alléluia. Et je vais tirer mon exhortation du songe que j'ai eu. Alléluia. Il y a quelques jours. Dans le songe, je me trouvais quelque part, je ne sais plus où c'était, mais j'étais arrêté et je voyais des personnes qui étaient dans une église, voilà. Dans une église, et il y avait quelqu'un qui était en train de prêcher, et il y avait un jeune homme qui était arrêté là, qui faisait aussi partie de l'église. Mais c'est quelqu'un, il était vraiment zélé. Il était vraiment zélé, en tout cas, il aimait le Seigneur. Et moi, tout d'un coup, quand je me suis arrêté, j'ai commencé à les regarder. J'ai commencé à les regarder et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, je pleurais. Et le jeune s'est retenu pour me regarder. Et quand il s'est retenu pour me regarder, au début, il n'a rien dit, mais lui, en tout cas, ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de prier. Et tu les voyais, ils étaient en feu. Ils étaient, en tout cas, ils étaient vraiment en joie. Et quand je continuais à les regarder, je continuais à pleurer. Et je commençais à parler en mon esprit. Je dis, oh Seigneur, s'ils savaient qu'ils n'étaient pas dans tes voies, regarde comment est-ce qu'ils sont zélés, regarde comment est-ce qu'ils sont en train de prier, regarde comment est-ce qu'ils sont en train de chanter, regarde comment est-ce qu'ils sont attentifs. Mais ils ne sont pas dans la totalité, ils ne sont pas dans les voies de Dieu. Et j'étais là, je continuais à pleurer. Et j'avais tellement mal, je me suis retourné. Et je continuais à pleurer. Et je parlais à Dieu. Je dis, mais Seigneur, regarde-les, toi-même tu les vois, tu sais qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et je continuais à pleurer. Maintenant, le jeune homme qui m'a remarqué, il est venu vers moi. Et il m'a demandé, mais c'est quoi? Et j'ai commencé à lui parler de l'évangile. J'ai commencé à lui parler de Dieu, j'ai commencé à lui parler de l'évangile. Et bien aimé, dans le songe, ce jeune frère-là, qui était zélé pour Dieu, il était bouillant, en tout cas, dans le songe, il se disait déjà tout connaître. Il était déjà arrivé, il n'avait pas besoin d'apprendre. Et quand je commençais à lui parler de l'évangile, je ne sais plus quel message je donnais, mais je lui parlais. Je lui parlais, je lui parlais, je lui parlais. Et bien aimé, ce qui m'a un peu choqué dans le songe, le jeune frère, bon, je dis jeune, peut-être qu'on avait le même âge, mais il était jeune, je veux dire. Et il a commencé aussi à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et en même temps, ce qui m'a un peu choqué, comme je disais, il avait des bracelets en main, des bagues. Vous voyez, des bagues. En tout cas, sur ses 10 doigts, il avait des bagues. Et
Pour vous dire la vérité, je ne me rappelle plus de l'évangile que je lui... Mais en tout cas, je lui parlais de Christ. Je lui parlais de la parole de Dieu, mais c'était tellement fort. Et son cœur a été touché. Son cœur a été touché. Et je voyais maintenant le frère là, qui cherchait maintenant un lieu, comment se débarrasser de tout ce qu'il avait sur lui, tous ces dieux étrangers qu'il avait sur lui là. Il a commencé, il a enlevé, il y a d'autres qu'il a brûlés, il y a d'autres qu'il a enterrés. C'est qu'il était devenu tellement fou pour le Seigneur parce que la parole qu'il a entendue de ma bouche, bien aimé, c'est mystérieux. Je ne sais pas qu'est-ce que, je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire, mais je lui parlais du Seigneur, je lui parlais de la parole de Dieu, je commençais à lui prêcher et son cœur a été touché, il a commencé à pleurer. Et aussitôt il avait compris que tout ce qu'il avait sur lui, tout l'or qu'il avait sur lui, les grosses bagues, il a commencé à les enlever dans le doigt, dans le bras, les bracelets, il a commencé à les enterrer, il a commencé à brûler d'autres, il a commencé, en tout cas, il a commencé à se dépouiller. Et c'était lui maintenant qui était en train de parler, dire comment le Seigneur était merveilleux. Et les gens qui étaient assis dans l'église le regardaient, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Je dis que le jeune était tellement, le monsieur il était tellement en feu. Il était prêt à se dépouiller, il était prêt à ôter tout ce qui était mal sur lui. Et bien aimé, moi, j'étais tellement content, j'étais émerveillé, je le regardais. En même temps, je pleurais. En même temps, je le regardais, j'étais comblé de joie. J'étais dans la joie, je disais merci Seigneur. Merci Seigneur parce que le Seigneur venait de sauver une âme. Et bien aimé, c'est dans les pleurs que je suis sorti de ce songe. Des pleurs de joie. Vous vous rappelez ma dernière vidéo, c'est pourquoi je vous ai dit que le Seigneur, et c'était sous cette inspiration du Seigneur qui pleurait pour les âmes. Bien aimé, les pleurs que j'étais en train de faire dans le songe, c'est le cœur du Seigneur qui était en train de pleurer. Le Seigneur pleurait pour les âmes. Une fois, à une voix audible, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'erreur. Les chrétiens, il dit, il y en a beaucoup. Ils me servent dans l'erreur. Ils sont zélés dans l'erreur. Ils sont zélés dans l'erreur. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il parlait des chrétiens qui étaient zélés. C'est-à-dire qu'ils étaient zélés dans... ils étaient sincères dans l'erreur, voilà. Zélés et sincères dans l'erreur. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. C'est ce que le Seigneur est en train de me faire comprendre. C'est ce qu'il m'expliquait. Et je me suis réveillée. J'ai dit, mais Seigneur, comment j'aborde ça? Comment j'aborde ça il y a des années? Et je me rappelle, j'ai fait un post. Bien aimé, nous pouvons être en train de servir Dieu. Et nous ne sommes pas dans la totalité. Moi, j'étais comme ça aussi. Je ne dis pas que je suis arrivé à la fin. Je continue d'apprendre. Mais nous sommes arrivés à un temps où il y a beaucoup de personnes qui sont sincères dans l'erreur. Ils ne sont pas dans la totalité. Je n'ai pas envie de nommer les noms ici. Des religions. Mais ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu dans la vérité. Pourtant, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Ils sont sincères dans l'erreur. Donc, quand j'ai eu encore ce songe-là, tout de suite, ça m'a connecté, alléluia, à la voix audible qui me parlait, le Seigneur qui me parlait, qui me disait que il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont sincères dans l'erreur. Bien-aimé, tu es dans une religion, ou même tu es dans une assemblée où Dieu n'est pas.
tu es sincère, tu es bouillant pour cette œuvre. Pourtant, le Seigneur n'y s'y trouve pas. Tu es dans une religion. On te dit que c'est le Seigneur qu'on sait ici, mais pourtant, à travers les enseignements, à travers la parole, à travers les choses qui se passent dans cette assemblée, tu sais que Dieu n'est pas. Bien-aimé, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'assemblées où Dieu n'est pas et les gens sont sincères. Mais pourtant, ils sont sincères dans l'erreur. On peut voir ça un peu avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui croyait faire du bien à Dieu. L'apôtre Paul qui croyait être dans les voies de Dieu. L'apôtre Paul qui croyait faire la volonté parfaite de Dieu. L'apôtre Paul, en ce temps qui était Saul, qui persécutait l'église parce que quand il a entendu l'évangile, quand il a entendu le message de la croix, il trouvait que c'était une secte. Donc il fallait les éliminer. Parce que pour lui, c'était un message qui venait contre ce que lui il a reçu. Alléluia. L'apôtre Paul, il était sincère aussi dans l'erreur. Quand il était Saül, Saul, quand il était Saul, il était sincère dans l'erreur. Jusqu'à persécuter, faire arrêter les âmes, les femmes, les hommes. Il était même présent là où Étienne le martyr avait été lapidé à mort. Parce que l'apôtre Paul, en ce temps qui était Saul, se croyait être dans la vérité totale. Mais bien aimé, toi et moi, nous connaissons l'histoire de Paul sur la route de Damas. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de chrétiens sont sur la route de Damas. Beaucoup de chrétiens se trouvent sur la route de Damas. Beaucoup de chrétiens se trouvent dans la même position avec l'apôtre Paul. Quand il était encore Saul et il était en train de persécuter l'église, il éprouvait l'église, il faisait arrêter les chrétiens. Parce que pour lui, cette doctrine, bien aimé, pour lui, c'était une secte, c'était une parole qu'il n'avait jamais entendue. Mais bien aimé, ça a pris seulement une journée, ça a pris un jour. Et il a rencontré le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur le chemin de Damas. Bien aimé, c'est ainsi comme ce jeune dans le songe. Le Seigneur pouvait me faire voir comment est-ce qu'il se croyait arrivé. Il était à la bonne place pour lui. Il était dans la vérité. Il était en train de servir Dieu. Il était dans la totalité. Lui et les autres. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'ils étaient tous dans l'erreur. Ils n'étaient pas dans la vérité. Et je pleurais. Je dis, oh, regarde-les. Ils pensent qu'ils sont en train de servir le vrai Dieu. Ils pensent qu'ils sont dans la totalité. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Et je pleurais parce que je voyais la finalité où les âmes allaient finir. Je voyais la finalité, la destinée, la destination de les âmes. Bien-aimé, celui qui meurt sans Christ, quels que soient les dons que tu aurais faits, quels que soient les miracles, quels que soient, comment est-ce que tu aurais opéré, tu meurs sans Christ. Tu finis à l'enfer. Et on a vu ici, comme je l'ai dit, l'apôtre Paul qui était seul en ce temps. On va lire un peu son histoire, une petite partie de son histoire. Dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 4, il dit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de me mettre il dit que moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier à la chair, je le puis
bien davantage. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien. Bien-aimé, il était un pharisien. Comme en ce temps, les pharisiens, quand ils ont entendu l'évangile de Christ, pour eux, c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu, donc il fallait à tout prix l'éliminer. Ils croyaient bien fait, ils croyaient qu'ils étaient dans les voies de Dieu. Mais entre-temps, ils étaient sincères dans l'erreur. Comme le Seigneur me l'a dit à voix audible. Il dit, quand aux zèles persécuteurs de l'Église, irrépréhensible, Paul était, en ce temps qui était Saul, il était persécuteur de l'Église. Pourquoi? Parce que ce qu'il croyait, il pensait que c'était la totalité. La parole qu'il avait reçue, les enseignements qu'il avait reçus. Pour lui, le message de la croix était quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il fallait éliminer, quelque chose qu'il fallait détruire, quelque chose qu'il fallait anéantir. Parce que pour lui, le message de la croix allait contre le message que lui il a reçu en tant que pharisien. En tant que pharisien bien-aimé. Et c'est ce que le Seigneur, encore 2 fois encore, le Seigneur vient de me montrer. Comment est-ce que les gens sont dans l'erreur et nous sommes sincères. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, le cœur de Dieu était meurtri dans ce songe parce qu'aujourd'hui je réalise, ce n'était pas moi qui étais en train de pleurer. C'est le Seigneur qui est en train de pleurer les âmes qui s'égarent, les âmes qui sont sur le chemin. La voie large et spacieuse. Beaucoup de chrétiens sont sur le chemin large et spacieux. La Bible dit que beaucoup s'y trouvent et ils se garent. On va lire ça rapidement, puis je reviens dans le livre de Philippiens. Matthieu 7. Matthieu 7. À partir du verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il dit, il y en a beaucoup qui y entrent par là. Beaucoup de personnes, ils sont sincères dans l'erreur et ils sont en train de courir pour l'enfer. Ils sont en train de courir pour la colère à venir. Le Seigneur interpelle quelqu'un. Rentre en toi-même et pose des questions à Dieu. Est-ce que là où tu es, où tu te trouves, là où tu vas chaque dimanche, tu payes ta dîme et ton offrande. Est-ce que Dieu s'y trouve là? Est-ce que Dieu est là? Toi-même, tu as sans doute remarqué des choses qui sont anormales, mais tu ne sais pas comment vérifier. Va en prière et pose des questions à ton Dieu. Est-ce que le Seigneur se trouve dans cette assemblée là où tu es? Comme l'apôtre Paul. Il dit, quand aux zèles persécuteurs de l'église irrépréhensible à l'égard de la justice, de la loi. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien-aimé, il a fallu que le Seigneur rencontre Saul sur la route. Alléluia, pour le transformer en Paul. Alléluia. Pour le transformer en Paul. Bien-aimé, il y a beaucoup de Saul qui sont sur le chemin de Damas. Rentre en toi-même. Bien-aimé, nous tous autrefois, nous étions sur le chemin aussi de la perdition. Nous croyions que nous étions en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous croyions que nous étions dans la vérité totale. Nous croyions que dans l'état où nous étions, si nous mourions là, nous étions en chemin pour le ciel.
Mais l'amour de Dieu s'est manifesté. Son admirable lumière s'est levée sur nous. Alléluia. Bien-aimé, ce message vient pour t'emmener à toi-même rentrer en toi-même. Peut-être qu'il y a des choses que le Seigneur t'a dit, t'a montré là où tu pries. Et des choses que le Seigneur t'a révélé. Peut-être que ça soit même, mais ce n'est pas le lieu là où tu pries, mais toi-même ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur t'a interpellé, il t'a interpellé sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses que toi-même, tu commences à comprendre, mais tu n'as pas la force d'abandonner. Tu n'as pas la force. Bien-aimé, ta manière de servir Dieu, ta manière de vivre dans les voies de Dieu, ta manière de faire, le Seigneur t'a sans doute plusieurs fois interpellé. Mon fils, ma fille, détourne-toi car je ne suis pas là. Détourne-toi car je ne suis pas dans ce que tu fais. Détourne-toi. Réponds-toi car je n'approuve pas ce que tu fais. Mais tu insistes. Ce message vient encore pour te confirmer que oui, le Seigneur qui t'a interpellé depuis un moment pour te dire la voie sur laquelle tu es. Le Seigneur ne se trouve pas sur cette voie. Le message que tu prêches, ce que tu es en train de pratiquer comme doctrine, ce que tu es en train de faire, le Seigneur t'a interpellé plusieurs fois. Tu n'as pas compris. Ce message vient pour te réveiller, pour t'interpeller. Va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu encore et pose des questions. Le Seigneur est prêt, il va te répondre. Car il y a beaucoup d'âmes qui sont sincères dans l'erreur, qui servent Dieu, mais ils sont dans l'erreur. Il y a beaucoup de serviteurs et servants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui servent Dieu, mais qui sont dans l'erreur. C'est ce que le Seigneur m'a amené à comprendre à travers ce songe. Bien-aimé, va en prière, pose des questions à Dieu, cherche la face de Dieu qui te parle, qui te ramène à lui, bien-aimé. Car la parole de Dieu nous dit quoi? Que il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. À quoi ça va te servir de prendre le risque de voir que c'est après que tu sois morte ou mort pour savoir la vérité? Il se sera déjà trop tard. Car la repentance ne vient pas après la mort. La repentance ne vient pas après la mort. C'est avant la mort, étant vivante, que tu as l'opportunité de te repentir quand tu es dans le mauvais chemin. Bien-aimé, donc je viens encourager quelqu'un. L'apôtre Paul, il a dit, il était zélé, il persécutait l'église. L'apôtre Paul, il croyait que ce qu'il était en train de faire, il était en train de faire du bien à Dieu. Il pensait que Dieu le supportait dans ce qu'il était en train de faire. Il pensait qu'il était dans les voies de Dieu. Comme toi aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Il y a des choses que tu es en train de faire pour le Seigneur. Tu crois que c'est la volonté de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu et pose tes questions à Dieu. Pose tes questions à Dieu. Il va te répondre. Il va te répondre. Le Seigneur va te répondre parce qu'il ne veut pas que ton âme s'égare. Si le Seigneur a permis que tu tombes sur ce message et que toi-même tu sais que depuis un moment le Seigneur est en train d'attirer ton attention sur la vie que tu mènes. Tu crois que, oh oui, la vie de péché, tu la mènes. Mais l'essentiel, le fait que tu acceptes le Seigneur, il est avec toi. Non, bien-aimé. Non. Ce message-là vient pour t'interpeller, pour t'ouvrir encore les yeux. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'était cette exhortation que je voulais partager avec vous. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sincères dans l'erreur concernant la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, de servants, des chrétiens qui sont sincères dans l'erreur. Ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ils pensent qu'ils sont dans la volonté totale de Dieu. Ils pensent qu'ils sont dans les voies, comment je peux dire, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils sont dans les voies totales de Dieu. Mais le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non.
Donc je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment bien-aimé. Ne regarde pas la personne ou la voix qui te parle, mais écoute le contenu du message. Le Seigneur pleure pour les âmes. Quand le Seigneur regarde dans les assemblées, il regarde, il sait qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de courir pour l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais malheureusement, personne ne prête attention. Ce message est venu encore pour interpeller quelqu'un. Et je prie que, bien-aimé, tu prêtes attention. Le Seigneur parle d'une manière, d'une autre. Le Seigneur a choisi cette voie, ce moyen pour t'interpeller. Pour te dire, toi qui es zélé dans des choses, tu es dans le Seigneur, en même temps tu es dans le monde. Et tu crois que tu es dans les voies de Dieu. Non, le Seigneur t'interpelle. Nous bénissons le Seigneur. Que la gloire, l'adoration revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de revenir réellement à Dieu. Posons, c'est normal, un chrétien doit toujours poser les questions à Dieu. Seigneur, où je me trouve? Quel est mon état spirituel? Bien-aimé, c'est important. C'est important de le faire. Si même le Seigneur te révèle la négativité, bénis le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu te gares. Donc je bénis encore le nom du Seigneur pour ta vie, bien-aimé. Toi qui vas tomber sur ce message, prête attention et va en prière et pose les questions à Dieu. Alléluia. Toi qui es dans le ministère, toi qui fais l'œuvre de Dieu, toi le chrétien, la chrétienne, le Seigneur t'a interpellé sur beaucoup de choses. Tu n'as pas prêté attention. Ce message vient pour confirmer que ce que le Seigneur te disait est vrai, que tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans les voies totales de Dieu. Tu sais le Seigneur dans l'erreur. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom, à la prochaine.